Imaginez-vous face à un incendie qui vient d'un endroit au-delà du monde matériel, un feu qui ne peut être contenu par aucune imagination terrestre. Il s'agit d'un feu cosmique, un feu céleste, le genre de feu que les poètes tentent d'exprimer avec des mots et que les peintres tentent de capturer avec leur palette de lumière et d'ombre. Mais pouvez-vous dire que nous sommes comme des papillons poursuivant le soleil? Le feu est amour, mais aussi jugement, et ce feu est décrit dans le livre de 2 Thessaloniciens 1, 6-10. Plongeons-nous maintenant dans une lettre attribuée à l'apôtre Paul et adressée à la communauté chrétienne de Thessalonique. Cette lettre a probablement été écrite vers 51 à 52 après Jésus-Christ, à une époque où les premiers chrétiens de l'Église étaient en expansion mais confrontaient également de grandes difficultés et persécutions. Les chrétiens de Thessalonique, à qui Paul avait précédemment prêché, faisaient face à des épreuves et des tribulations. Leur lutte était relativement nouvelle dans la foi, ayant récemment embrassé le christianisme. Les écrits de Paul avaient pour but de les fortifier dans leur détermination, les encourageant à persévérer malgré les afflictions qu'ils rencontraient. Ces afflictions étaient diverses: ostracisme social, difficultés économiques et même persécutions physiques. La lettre de Paul visait à apporter du réconfort et de l'assurance en rappelant aux Thessaloniciens que leur lutte n'était pas ignorée par Dieu. Paul les assurait qu'ils participaient aux souffrances du Christ et que cela était un signe de leur droit à partager le royaume de Dieu pour lequel ils enduraient ces difficultés. Paul aborda également la question de la justice divine, reconnaissant que les Thessaloniciens étaient victimes d'injustice, une expérience courante pour les premiers chrétiens qui étaient souvent en désaccord avec les autorités juives et le droit romain. La patience face à la persécution et le sentiment d'injustice étaient des thèmes récurrents. Paul leur garantissait que Dieu finirait par juger équitablement, évoquant un temps futur où Dieu jugerait les oppresseurs et apporterait du soulagement aux opprimés. Il faisait également allusion au retour du Christ, un jour où les afflictions présentes céderaient la place à la vindicte et à la glorification des croyants. Cette perspective eschatologique était centrale dans la vision du monde des premiers chrétiens, offrant un horizon d'espoir à ceux qui souffraient. Elle validait leur douleur actuelle en projetant un avenir où la justice prévaudrait et où Dieu réparerait les torts infligés. 2 Thessaloniciens chapitre 1, 5-10 commence par une affirmation claire sur le juste jugement de Dieu. Il souligne que ceux qui endurent des épreuves et des tribulations pour leur foi peuvent être considérés comme dignes du royaume de Dieu. Cela signifie que même dans les difficultés, il y a une sorte de justification divine. L'auteur souligne également que ceux qui causent des troubles et des problèmes seront confrontés à un jugement, tandis que ceux qui souffrent trouveront du réconfort lors du retour glorieux de Jésus-Christ. Ce retour est décrit comme étant accompagné de puissants anges et d'un feu flamboyant, apportant à la fois le jugement et la glorification des croyants. C'est un événement qui dépasse les limites de l'imagination humaine, une révélation cosmique de la présence divine. La description de ce retour met en évidence la grandeur et la majesté de Jésus-Christ, entouré de puissants anges, et invite les croyants à se préparer à cet événement monumental. Zacharie est troublé et effrayé, mais l'ange lui dit de ne pas craindre. L'ange Gabriel visite Marie pour lui annoncer qu'elle concevra Jésus. Marie est initialement troublée par le salut, mais elle répond avec foi et soumission. « Ne crains pas,
Jean est tellement impressionné par la révélation qui lui est faite qu'il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais l'ange lui ordonne de ne pas le faire, disant qu'il est un serviteur comme lui. Ce sont des hommes et des femmes saints de Dieu, mais lorsqu'ils voient les saints anges de Dieu, certains tombent comme certains les craignent, certains sont terrifiés. Maintenant, imaginez comment le monde entier réagira lorsqu'il verra ces créatures sacrées, jusqu'où le regard peut-il atteindre, debout dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour est vraiment un jour terrifiant si vous n'êtes pas un croyant. La nature pure et terrifiante de ce jour est mise en évidence dans les 3 premiers mots du verset 8, enflammant un feu. Au début de ce sermon, je vous ai dit d'imaginer un feu, et le verset 9 est la raison pour laquelle je vous ai dit d'imaginer un feu ainsi. Le feu n'est pas seulement une flamme physique, ni une combustion terrestre ordinaire, c'est un feu divin, un emblème de la pureté du Tout-Puissant, de sa justice et de sa gloire écrasante. C'est un feu qui purifie ce qu'il consume, qui ne peut être éteint par des moyens humains car il provient d'une source bien au-delà de notre compréhension mortelle. Imaginez ce feu flamboyant qui accompagne la révélation du Seigneur. L'éclat de ce feu éclipse le soleil à son zénith, sa radiance éclipse l'éclat des étoiles dans l'armée du ciel. Ce n'est pas un feu destructeur, mais un saint jubilé qui brûle toute prétention, toute méchanceté, tout ce qui s'oppose à la sainteté de Dieu. C'est le feu de la transformation, le feu du jugement et le feu de la révélation qui révèle les secrets des cœurs et des nations du monde. Comme nous le savons, ce sera en effet déclenché par ce feu. Vous pouvez rester là assis pendant que ces paroles vous submergent avec un sentiment de scepticisme, votre intellect se dressant comme un bouclier contre la flamme de la vérité, mais plus profondément, sous les couches de doute et les sédiments de mécréance, quelque chose d'ancien, d'incontestable remue. Connaissance, une reconnaissance, une conscience qui murmure silencieusement. La reconnaissance de la réalité de ces choses que votre conscience vous dit que ce jour approche. Votre conscience vous dit que ces mots sont vrais, car cette conscience est ce que Dieu a placé en vous, le fragment de l'éternité qui ne peut être éteint. Il reconnaît la vérité et vous pouvez le réprimer, mais il vous dit que ces choses sont vraies, et sur ce grand jour, ce jour de feu flamboyant et de révélation divine, avec lequel résonnera la clarté d'une cloche sonnée dans le calme de l'aube. Pour conclure, concentrons-nous sur le verset 8 de 2 Thessaloniciens 1, 18h10. Il infligera une vengeance enflammée à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8 décrit la scène de la divine rétribution. La mention de prendre la vengeance fait référence à l'exercice de la justice sur ceux qui ne reconnaissent pas ou ne suivent pas Dieu et ses commandements, comme révélés dans les enseignements de Jésus. La justice de Christ se manifestera ici pour tous, voyant tout, sachant que Dieu sera le juge, le Dieu qui ne peut être trompé, acheté ou dupé. Dans nos tribunaux humains, parfois, les gens reçoivent des peines qui sont plus que méritées, et parfois, les gens reçoivent des peines qui sont moins que ce qu'ils méritent. Ainsi, la justice n'est pas rendue. Mais ici, non, ici Dieu donnera à tous exactement ce qu'ils ne méritent pas plus et pas moins. Quand l'Écriture parle de le Seigneur Jésus-Christ prenant vengeance, elle affirme que le Seigneur Jésus-Christ traitera les gens justement. Qui exactement Dieu prend-il en vengeance? Il prend vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu ne serait pas seulement s'il n'était pas possible de le connaître.
Cependant, les Écritures nous révèlent que Dieu est un Dieu que vous pouvez connaître. Nous voyons des cas où Dieu marche avec les gens, où Dieu devient leur ami, où Dieu a une communion avec eux. Mes amis, Dieu est à la porte de votre cœur, et vous aussi pouvez le connaître, avoir communion avec lui, vivre avec lui, non seulement dans ce monde, mais pour toujours. Ouvrez la porte, il vous parle. Prenez votre relation avec Dieu au sérieux. Personne ne veut plus vous au ciel que Dieu. Après tout, il est mort pour vous. Personne ne veut plus vous au ciel que lui. Ouvrez-lui la porte, et Jésus entrera et soupera avec vous.